kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. So you came home late just 'cause you wanted to. Your mom's still awake with a heart or two. She started where it been, it's 2:30. Only because you came home when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Le temps est un petit peu plus gris, mais il fait toujours aussi doux, il fait 9 degrés. Donc voilà, ça va. Alors j'ai été conduire Angel ce matin, il commence à 8h, il rentre pas ce midi parce qu'il y avait qu'une demi-heure pour manger. Stécie, elle n'a pas été en cours parce qu'on a rendez-vous à 10h20 pour un rendez-vous médical. Donc là je vais aller voir si elle est réveillée pour qu'elle prenne sa douche et tout avant de partir. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre mon linge et aller le ranger. Comme ça, ça sera fait. Je vais lancer l'aspirateur aussi en haut parce que c'était les sols aujourd'hui. Donc comme ça, il va passer un bon coup d'aspiro. Tout est en hauteur en bas. Je voudrais faire les sols du bas. J'espère avoir le temps. Surtout que c'est la zone, c'est le salon salle à manger. Je voudrais les faire à fond. Je vais voir si j'ai le temps. On va essayer de speeder. Voilà. Sinon, ce matin, j'ai voulu mettre le legging que j'ai acheté hier à Auchan. Je le déballe et tout, puis je le mets devant moi, je dis bah mince, je trouve qu'il est un peu court quoi en fait. Pourtant il y a bien l'étiquette legging et tout, hein. Mais c'est pas un legging en fait, c'est alors c'est pas un cuissard, vous voyez, c'est comment on appelle ça? Ça arrive en dessous du genou. Je me souviens plus du nom. Bref, et du coup, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi, en fait. Il y a des moments, tu vois, le matin, j'ai pas envie de mettre des collants ou quoi, parce que c'est long à mettre, et puis donc je trouve que ça va plus vite, en fait, des leggings. Je mets un legging, et puis pouf, quand je mets des robes pull ou quoi, je trouve ça pratique. Et puis ça tient un tout petit peu plus chaud quand il fait un petit peu plus frais, ou il faudrait que j'achète des... Mais là, il faut que j'en rachète, mais ça va peut-être compliqué d'en retrouver. Vous voyez les collants, alors j'en ai acheté à Auchan, pas à Auchan, à Action. Ça fait des collants thermo là. Ils sont un peu épais et doublés quoi en fait. Faudrait que je rachète des comme ça. Bref, donc du coup je sais pas, soit je le garde pour cet été, je me dis qu'avec peut-être avec un long t-shirt ou quoi, voilà, à voir, mais j'étais bien deg quoi en fait. Du coup j'ai mis celui qui commence à se craquer entre les jambes. Bon ça va encore, hein. Ce qu'il y a c'est que voilà, il y a des petits des légers mini trous quoi en fait. Donc voilà,
Il faut que j'en rachète en fait. Peut-être que tout à l'heure j'irai peut-être jusque cet après-midi qui habille ou quoi. Enfin on verra. On verra comment se passe le rendez-vous ce matin et dans quel mood je suis ensuite. Hein, allez, je vais essayer de pas perdre trop de temps pour essayer de faire tout ce que j'ai à faire ce matin avant de partir. Surtout qu'en plus alors je suis pas une très grande conductrice moi, je conduis que dans les endroits où je connais et là je ne connais pas. C'est pas dans notre ville, c'est pas dans la ville à côté, c'est un tout petit peu plus loin, c'est là où j'ai eu un rendez-vous le plus vite, donc du coup on va essayer de pas se paumer. Mais bon, avec les GPS et tout ça va, hein. Mais je suis pas franco, on va dire, quand je suis au volant. Et du coup, j'ai cette petite appréhension en plus. Allez, on va aller voir sa miss. Et puis je vais prendre mon linge. Les aspirateurs sont en train de faire leur travail respectif sur les étages. Là, moi, ce que je vais faire, je vais pas avoir le temps de nettoyer là maintenant. Je le ferai en rentrant, nettoyer les sols et tout, parce que je voudrais faire les plaintes en dessous des meubles et tout. Donc je le ferai en rentrant. Je vais faire les plafonds, comme ça je vais optimiser mon temps. Cécile est sous la douche le temps qu'elle finit. On s'en va dans un petit quart d'heure. Voilà. Par contre, il faut qu'elle se mine quand même. En fait, comme je connais pas, je préfère prendre un petit peu de marge. C'est à une vingtaine de minutes de la maison. Mais voilà, je préfère prendre un petit peu de marge, comme ça, au cas où je me trompe ou quoi. Voilà, il y a une, il y a une marge de sécurité. On est rentré. Alors, ça a été. Elle est super gentille. Hein, elle est gentille. En fait, on a dû changer de gynéco parce que la mienne, celle que je prenais, est partie en retraite. Et il n'y a personne qui l'a remplacée. Donc, du coup, j'avais téléphoné à la maternité en fait directement, puisque mon médecin m'avait dit allez voir à la maternité, ils vont peut-être vous trouver une place. Et en fait c'est eux qui m'avaient conseillé cette gynéco qui venait de s'installer, qui prenait encore des nouvelles, parce que nous c'est ça en fait, hein, c'est de trouver quelqu'un qui prend encore des nouveaux patients. Et franchement elle est vraiment très très gentille, elle est assez jeune, donc elle a mis à l'aise Stécie et tout. Donc pour elle, c'est pas du tout ça. Pour elle, ça serait pas une endométriose. Elle dit que les douleurs de Stécie ne sont pas compatibles. Pour elle, ça serait plus au niveau de digestif qu'en fait. Donc elle a quand même prescrit un IRM, je sais pas trop quoi, pour vraiment écarter cette piste-là. Mais elle dit qu'elle prendrait même d'abord rendez-vous avec un gastro. Avant de le faire, parce que pour elle c'est vraiment plutôt au niveau voilà, plus haut quoi en fait. Ouais, en fait elle va faire une IRM avec pour une endométriose digestive. Mais elle dit que pour elle ça serait pas ça en fait. Donc bref, donc du coup je vais, alors mon médecin n'est pas là ce matin, mais je vais reprendre rendez-vous, puis en même temps elle lui a mis le vaccin pour le papillomavirus. Ouais, c'est ça, elle l'avait pas encore fait Stécie, et du coup voilà, mais oui c'est ça, c'est pour oui, donc du coup en fait je pense que je vais continuer avec elle même pour moi, parce que du coup j'en cherchais de nouvelles pour moi aussi, et Stécie faisait le test. Je me suis dit si elle est bien, je continuerai avec. Si voilà, mais franchement elle a l'air vraiment d'être toute douce, toute gentille, voilà. Donc c'est cool. Surtout un gynéco, hein. On aime bien être à l'aise quand même. Ouais, j'ai envoyé un message à Greg, donc je vais voir ce qu'il m'a répondu, puis je vais rappeler Kim aussi parce que j'étais sur la route quand elle m'a appelé aussi. Donc je vais les rappeler et puis après je vais attaquer mon sol. C'est la route, ça a été, ça va, c'était pas si loin, c'était une vingtaine de minutes de la maison. En fait ce qu'il y a c'est que le GPS à chaque fois il nous dit qu'on est arrivé, mais on n'est pas arrivé qu'en fait. Donc je voyais pas le bâtiment. Je me dis mais c'est où je dois tourner, il me dit vous êtes arrivé à destination, la destination est sur la droite. Mais voilà, donc j'ai dû faire un petit crochet, mais heureusement qu'on est parti un petit peu à l'avance parce que il nous annonçait on est parti, il était moins 20. Il nous annonçait 16 minutes de route et on est arrivé, il était pratiquement 10. Donc voilà. Hein, heureusement qu'on a pris un petit peu d'avance. Bon allez, je vais aller rappeler Greg et puis rappeler Kim. Kim, elle doit être occupée avec les loulous. Je vais attaquer mes sols et puis
Du coup, je vais voir tout à l'heure pour essayer de prendre rendez-vous, comme je vous ai dit, avec le médecin pour voir ce qu'elle dit et quelle est la prochaine étape. Mais je pense que ça va être le gastro-entérologue. Comme ça, au moins, on éliminera cette piste-là aussi. Voilà. Bon, allez, on y va. Je me suis fait un petit café. Et puis, donc c'est une bonne chose que ça soit pas ça. Ça me soulage quand même un petit peu. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est toujours pas... On sait toujours pas ce que c'est quoi en fait. Mais je commence vraiment à me demander... Enfin, même elle, hein, elle m'en... Voilà. On commence à avoir un petit peu plus de pistes et... Au fur et à mesure de décocher les cases, hein, enfin, ou de cocher des cases, voilà, on saura ce que c'est. Allez, fais le sol. J'ai pas de courage, j'ai plus envie de le faire, mais il faut. Allez Sandra, j'ai fini. Je suis en train de nettoyer le Tineco. Tout est nettoyé, j'étais en communication avec Kim, donc j'ai pas filmé en même temps. Hop, vous voulez savoir ce que ça avait donné pour sa petite sœur. Là, je vais tout descendre, puis je vais commencer à faire à manger. Je commence à avoir faim, mais en même temps, il est 12h30. Donc, il est plus que temps de préparer le repas. Heureusement, ça va aller vite. Et je suis contente parce que du coup, j'ai pas pris de retard sur mon programme. Hop, allez, oh là 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 là. Je vais allumer le four. C'est la même chose qu'hier soir, donc les petites pommes de terre qui étaient très bonnes. Alors j'avais acheté 3 paquets, je vous avais dit, hein, c'était quand même pratiquement 3 € le paquet. J'ai fait 2 paquets hier soir, j'en ai gardé un pour ce midi parce que ce midi Angel ne mange pas avec nous. Et il y en a eu largement assez puisqu'il y en restait même quelques-unes. Donc c'était largement suffisant pour nous 4. Bon après c'est vrai qu'il y avait la petite entrée aussi avant, donc ils en ont pris 2 fois l'entrée. Ils aiment bien cette salade, c'est la salade avec les haricots blancs et le chorizo là que j'ai fait hier. Elle passe bien à chaque fois. Moi là ce midi je vais me prendre un petit bol de soupe. Je pense qu'il reste de la salade d'hier. Je vais peut-être la mettre pour Stécie ou pour Greg. Un message? Non. Comme ça elle sera, voilà, on l'aura fini. Il y a même encore de la salade d'œufs aussi s'ils veulent. Ouais, je vais regarder. Bon, allez. Donc, c'est ces petites pommes de terre là, une poêlée de légumes et puis les steaks de veau aussi d'hier. Les steaks façon bouchère de veau. Voilà, j'ai tout lancé. Les pommes de terre et tout. Et en fait, les pommes de terre, est-ce que j'ai l'emballage là? Ah non, je l'ai mis à la poubelle déjà. C'est des petites pommes de terre grenaille de la marque Auchan. Au sel, hop, ici. Alors, c'est au sel et au romarin, je pense. Huile d'olive, sel de Guérande. Et ah non, je pensais qu'il y avait du romarin, mais non. Mais franchement, c'est bon. Pratique quand... Voilà. Hop là, allez. Et la poêlée de ce midi, c'est poêlée de légumes méridionale avec... des petits salsifis. Bon, Greg ne devrait plus tarder là. On va manger, puis après on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. Faut que je téléphone au médecin déjà, voir du coup si j'arrive à avoir un rendez-vous ou pas aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Bon après c'est pas pressé, hein, mais au plus vite, comme je dis à Stécie, au plus vite voilà. J'aimerais bien que ça soit, qu'on sache ce qu'elle a vraiment. Pour qu'elle puisse commencer le lycée, voilà, plus sereinement. Donc voilà, je vais essayer de prendre rendez-vous, même si c'est... Alors ça m'embête de la faire encore manquer l'école pour aller chez le médecin, donc je vais voir si je peux avoir un rendez-vous en dehors des rendez-vous scolaires, mais si enfin des horaires scolaires, mais à mon avis ça sera pas avant mercredi prochain ou peut-être vendredi soir. Je vais voir avec la secrétaire. Et oui, donc du coup, moi je sais pas si, comme je vous avais dit ce matin, j'avais pensé à la Kiabi, mais du coup je sais pas si c'est ce qu'on va faire ou pas. Après il faut qu'aussi, tous les lundis on fait les comptes avec Greg, et là lundi on n'a pas pu les faire. Donc du coup j'aimerais bien aussi qu'on fasse ça. Demain Greg est en formation toute la journée. Il faut aussi qu'il me descende aussi ma déco de Pâques. Donc à voir si on va à Kiabi aujourd'hui ou si on ira vendredi du coup.
Pas demain, puisque demain il va pas rentrer avant 4h30. Et il faut que je regarde parce que j'ai reçu un mail du collège. Donc à mon avis j'ai une réunion qui va se présenter là. Qui va se programmer. Quel enfant n'a pas encore été très sage. Alors, pourtant qu'il s'ouvre. Ouais, et c'est quand? En fait, c'est ça. Il y a des horaires à 11h, ça m'embête. Ah non. Bon, bah là, je vais pas pouvoir y aller. Hein. Mais là, ils abusent, quoi. 12h30. Moi, 12h30, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce que, en plus... Non. Non, mais tant pis, hein. Je vais envoyer comme quoi que je peux pas y aller. Je vais voir si je peux avoir une remplaçante. Un remplaçant. Non, mais 12h30. En fait, je pourrais, hein, mais je vais être embêtée avec les enfants, quoi, en fait. Enfin, et puis je vais pas les laisser aller à pied ou les laisser aller à la cantine pour... donc... Enfin, pas la cantine, mais je vais pas leur faire prendre un sandwich ou quoi. Déjà, Stécie... Enfin, si ce serait possible pour Stécie, j'allais dire si c'est pas possible, mais si elle pourrait prendre un truc, mais ils aiment pas ça. Vous voyez, ils vendent des tickets à l'unité à la cantine, donc occasionnellement, elle peut y aller de temps en temps. Mais par contre, quand ils les vendent comme ça à l'unité, c'est maximum 2 fois par semaine, je pense qu'ils peuvent y aller, ou 3 fois. Je pense que c'est 2. Oh, pardon, j'ai dû vous faire bailler. Mais oui. Donc, c'est quoi cet horaire là, 12h30? Bon, allez, bref. Je vais aller retourner mes steaks. J'ai entendu paf. Et j'ai regardé dans mon four. J'avais mis mes pommes de terre dans un style de plat à tarte en grès, quoi, en fait. Et ça, fais gaffe. Hein. Non, bah attends, Stécie. Attends. Parce que ça va... Faut prendre avec la plaque en dessous. Attends, je vais te suivre avec la plaque. Et confiance en toi. Et en fait, mon plat, il s'est cassé en 2. Mais littéralement, quoi, en fait. Je comprends même pas parce qu'il n'était pas au froid, rien du tout. Il n'y a pas eu de choc, enfin, j'en sais rien. Est-ce que c'est la chaleur de la pomme de terre ou quoi? J'en sais strictement rien. Mais moi, je suis bien dégoûtée, quoi. Non, bah je vais te suivre avec la gérée à 2. En fait, ouais, il s'est cassé comme ça, clac, en 2. Oh bah c'est pas grave, je pense. Je comprends pas. Peut-être il y avait une faiblesse ou quoi, mais je suis dégoûtée parce que je l'aimais bien celui-là quand je faisais des tartes ou quoi et que je voulais pas les démouler ou quoi. Ça fait... Ah, j'ai laissé la clé. Ouais, ça faisait présentable quoi en fait. Bon après, je l'avais pas payé très cher, mais bon. Je me souviens plus où est-ce que je l'avais acheté. Je pense que c'était l'incroyable, je pense. Je suis en train de boire de la soupe, le restant de soupe. Bon, on va manger. Du coup, pommes de terre, Greg est en train de finir l'entrée d'hier. Pommes de terre avec le steak et la salade, la poêlée méridionale. Bon, allez, on a fini de manger. J'ai téléphoné au médecin, j'ai un rendez-vous vendredi, donc nickel. Elle doit pas manquer l'école et tout. Après, ça sera après ses cours. Ça, on va pouvoir enclencher la suite, puis voir, voilà. Comme j'ai dit à Stécie, ça serait cool, c'est que voilà, ça soit... voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'au moins pour sa rentrée, on sait, on est fixé. Bon, bah, Greg va aller chercher Angel, et puis ensuite, voilà, il va falloir qu'il descende ma déco de Pâques, hein chérie? Est-ce que j'allume la cheminée? Il caillote un petit peu. Moi j'ai un gros pull donc ça va, mais... Ouais. Bon, je vais craquer une allumette. Il y a un truc qui me trottine dans la tête depuis quelques semaines. J'ai très envie de refaire partir un levain. Alors je faisais énormément, si vous nous suivez depuis 4 ans maintenant. Ça a été l'anniversaire de la chaîne il n'y a pas longtemps. Le 28, donc hier. Enfin, la première vidéo sur la chaîne, c'était le 28. Hier pour moi du coup. Oui, donc je disais, je faisais énormément mon pain au levain. On a mangé moins de pain, donc du coup j'ai arrêté parce qu'en fait je nourrissais mon levain mais pour rien. Mais j'ai très envie d'en refaire partir un. En fait le pain au levain me manque.
Et quand je vois le prix des pains ou des baguettes ou quoi, je me dis que voilà. Alors je vais en faire repartir un et au pire c'est pas grave, je ferai un pain avec quoi en fait voilà. Donc on va y aller. Alors si vous êtes intéressé par l'aventure du levain, en barre d'infos sur il y a un truc où je vous ai sur le blog tout un article sur comment partir un levain, comment l'entretenir, comment voilà, je vous avais tout expliqué dessus avec les vidéos qui se sont rapprochées, tout. J'ai même fait une vidéo spéciale là-dessus sur la chaîne et tout. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos dans les vidéos qui sont les plus demandées. De toute façon il y a tout le temps pratiquement le lien. Donc on y va, c'est très simple. Pour faire un levain en fait il faut 3 choses: de l'eau, de la farine et un petit bocal, c'est tout. Et de la patience, beaucoup de patience. Donc en fait moi j'utilise de la farine de seigle T85 parce que c'est celle qui convient le mieux pour faire partir un levain. Si vous prenez une farine qui a trop de thé dedans, mais même ça, tous les thés, les histoires de thé 45, 50, 55, etc. Les différentes farines, avec celles qui sont panifiables, celles qui ne le sont pas et tout, je vous ai tout expliqué dans ces vidéos. Allez voir hein, si vous êtes intéressé par l'aventure du pain maison et dans tout ça. Mais voilà, moi j'utilise la farine T85 parce qu'en fait au plus on monte dans les thés, au plus la farine est complète et au plus le pain a du moins, enfin il arrive moins à lever parce que la farine est plus lourde. Donc en ayant une farine T85 on a un petit compromis et c'est celle que j'arrive le mieux à chaque fois à faire lever mon levain, faire partir mon levain. Donc 25 grammes, premier jour, 25 grammes de farine, 25 grammes d'eau dans un bocal, on le met dans un petit endroit au chaud et on attend jusqu'au lendemain où on continue pendant plusieurs jours à le nourrir et puis voilà. Mais aujourd'hui, alors je vais essayer de vous expliquer ça tous les jours jusqu'à ce qu'il soit parti, mais aujourd'hui on prend un petit bocal, 25 grammes de levain et 25 grammes de levain, vous avez compris hein, c'est 25 grammes de farine et 25 grammes d'eau. Alors l'eau, on n'utilise pas l'eau du robinet tout de suite direct du robinet. Moi j'utilise l'eau du robinet mais il faut qu'elle soit posée. Donc j'ai toujours un pichet avec de l'eau. En fait ce qu'il y a c'est que le levain c'est un organisme vivant, c'est une bactérie à la base. Donc si vous lui mettez de l'eau avec du chlore à l'intérieur, donc directement du robinet, il risque de moins bien partir. Donc soit de l'eau de bouteille ou soit de l'eau qu'on laisse vous voyez à température ambiante parce que à l'extérieur on laisse aérer, le chlore ça s'évapore en fait. Donc ensuite après il n'y a plus de soucis. Alors après j'ai déjà eu des ne pas mélanger avec une cuillère en métal, utiliser une cuillère en bois et tout. Alors moi j'ai déjà fait, j'utilise tout le temps une cuillère en métal, ça m'a jamais posé de soucis. Juste l'eau qu'il faut faire attention. Voilà, mais autrement après hop, donc j'ai mis dans un petit bocal 25 grammes. Alors après il va falloir un plus gros bocal hein, parce que 25 grammes de farine, donc de la farine de seigle T85 et j'ajoute 25 grammes d'eau. Alors ça fait vraiment pas beaucoup hein. Hop, et là on va bien mélanger l'ensemble. Mélange bien. Ça va nous faire une pseudo-pâte qui est assez compacte, mais au fur et à mesure que le levain va commencer à prendre vie, ça va se liquidifier. Et ça, vous le mettez dans un endroit chaud. Moi, je vais le mettre à côté de la cheminée. Je vais le cacher dans un coin de mon salon. Voilà. Alors, le couvercle, on ne ferme pas complètement. On pose juste pour le protéger des petites mouches ou quoi qu'il pourrait avoir. Mais voilà, on ne le ferme pas parce qu'il a besoin de respirer quand même. Hein. Et du coup, on lui dit à demain. Alors, le vin va prendre vie, mais pas tout de suite. Hein. Demain, il va pas déjà... Après, ça se peut. Moi, ça c'est déjà arrivé que ça a été très très vite. Mais souvent... Il peut mettre une semaine, 15 jours. Ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend de votre environnement, ça dépend de la température qu'il fait chez vous, ça dépend de la farine que vous utilisez, ça dépend de l'eau. Voilà, faut être patient, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, demain on le rafraîchira, donc on remettra 25
25 de farine, on mélange et puis ainsi de suite jusqu'à qu'il commence à avoir des petites bulles. On a fait les comptes. Comptes de fin de mois. Ouf. On va faire le bœuf stroganoff alors j'allais faire à la mijoteuse mais on a mis un peu de temps. Donc du coup moi je vais quand même le faire à la mijoteuse. Oui bah oui, je peux le faire en intensité élevée à 2-3 heures. Ce sera nickel. Alors je fais pour 2 jours. Greg n'est pas là demain mais les enfants adorent donc ça partira. Puis au pire ce que je vais faire c'est que je vais pas mélanger les pâtes dedans. Comme ça au pire si mettons il en reste parce que les pâtes congelées j'ai du mal moi. Mais au pire je pourrais le congeler. Vous voyez juste le bœuf comme ça. Ou on pourrait peut-être aussi c'est le mettre dans les américains. Ça peut être sympa aussi. Tu vois le bœuf avec des champignons et tout dedans pour faire des sandwichs. Voilà donc je vais pas mélanger les pâtes, je vais les faire cuire à part les pâtes. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog. Alors je le fais à la mijoteuse mais c'est pas obligé de le faire à la mijoteuse. En fait c'est des lanières de bœuf. Donc il y a 2 recettes sur le blog. Il y en a une avec du bœuf haché et il y en a une avec style beefsteak en fait qu'on vient couper en petites lanières. Alors moi quand c'est comme ça je prends pas forcément un bœuf de top qualité parce que là elle va vraiment être bien cuite. Vous voyez c'est pas comme un beefsteak qu'on va manger un peu moins, voilà, qu'on veut de la viande bien tendre et tout. Là en fait la viande va être cuite longtemps à basse température donc forcément elle sera tendre quoi en fait. Je vais pas prendre la même qualité par exemple quand on va juste manger beefsteak comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup en fait c'est des lanières de bœuf qui sont cuites dans une sauce avec de la crème, de la nette, de l'ail, des oignons, des champignons, du bouillon, de la sauce anglaise, la sauce Worcestershire. Je ne suis pas la seule à pas savoir le dire hein, parce que souvent quand il y en a qui essayent de sortir le nom de cette sauce on a du mal et on a du mal. Il y a un peu de moutarde aussi dedans, il y a de la fécule de maïs, de la crème, fécule de maïs, la maïzena en fait c'est pour épaissir un petit peu la sauce, de la crème et on sert ça avec des spaghettis, enfin des tagliatelles ou autre, même avec de la purée si vous voulez. Allez, alors je vous filme pas la recette puisque comme je vous ai dit je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la retrouver. C'est sur le blog. Greg et de corvée de viande. Ouais, tu peux. Voilà. Le repas est prêt. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Hop. Donc le bœuf avec les champignons et tout. Il y a la petite sauce. Donc là, j'aurais plus qu'à rajouter la crème et la maïzena ensuite. Ce soir en entrée, ça va être des carottes râpées. Voilà, donc j'ai demandé à Greg j'ai épluché les carottes, j'ai demandé à ce qu'il me les râpe. Parce que moi avec mes ongles, comme je vous avais dit, à ma râpe... il faut que j'en rachète une, j'attends que... On m'aide beaucoup à m'avoir dit que celle de Lidl elle était chouette. Donc j'attends qu'elle arrive en fait. Et puis bon après ça va aussi bien avec la râpe à main. Hein. Ce qu'il y a c'est que moi je peux pas la... J'ai tout le temps peur de me râper les doigts quoi en fait. Main. Et puis avec les ongles, c'est pas pratique. Je pensais que je vais les faire. Là Greg, enfin pas aujourd'hui hein, mais il faut que je les fasse. Il faut que je les change là. Et je pense que je vais les faire plus courts. Kim m'a prêté ses... Parce qu'elle aussi elle est devenue adepte au vernis gel. Et elle a acheté des rouges. Et je lui avais dit, je voulais j'en chercher un pour Noël. Mais à chaque fois c'était des lots de plusieurs. Elle me dit, bah ouais, elle fait, moi je sais ce que j'ai fait, j'en ai acheté. Et du coup j'en ai plusieurs, même rouges quoi en fait. Et elle m'a prêté du coup ces rouges. Comme ça je vais peut-être mettre un rouge du coup pour changer un petit peu, mais du coup je vais faire plus court parce que j'ai peur que sur des longs rouges ça fait trop voilà, trop flashy, on voit que ça quoi en fait. Donc je vais les faire beaucoup plus en amande et beaucoup plus court. Greg est monté au grenier, il va me préparer la déco de Pâques comme ça demain, je pense que c'est ce que je ferai. Alors je vais demander de les mettre dans notre chambre, pas de les descendre là, s'il faut je ferai les allers-retours moi demain. Avec mais oui je vais essayer demain, je pense que demain après-midi je vais pouvoir faire ça. Par contre c'est ça, demain je voulais faire les rideaux mais du coup que Greg faut monter sur une chaise en fait, il y a tout un système à dévisser, tous les barres et tout. Je vais voir si j'y arrive toute seule. Autrement, après ça va vite. Hein. Ouais, je ferai mes carreaux demain matin ou demain après-midi. Et les rideaux, je les ferai
Quand il rentrera à 5h, je lui demanderai de les détacher. Il n'y en a pas pour longtemps. Moi, les rideaux, ce que je fais, c'est que je les lave et je les remets tout de suite. Un peu encore mouillés, comme ça, ils se tendent dessus. Et là, il commence à en avoir besoin. J'ai l'impression, alors mes rideaux, mes voilages, c'est des blancs. Et avec la cheminée et tout, il y a comme un petit peu... Voilà, ils sont un petit peu jaunis. Donc là, voilà, ils vont en avoir besoin. À faire du bien. Un bon nettoyage. Il y a mon col qui me gratte au cou. Non. Bah du coup, repas prêt. Je vais attendre que Greg finisse de descendre les trucs. Peut-être aller promener Marley. Le temps est gris aujourd'hui. C'est pas encore froid hein, mais c'est gris. Bon bah je vais continuer à... Je vais aller travailler un petit peu. En attendant qu'il me descende ma déco. Ça y est. Il est descendu mes caisses. Du coup, ben, il a le droit de se reposer maintenant. Oh chérie, t'as le droit. T'as gagné. Je peux pas arrêter depuis 3h ce matin. C'est pas grave, demain tu peux faire la grasse mat. Non, je peux pas grasse mat. Bah si, tu commences plus tard du coup. Je commence à quelle heure? Ah ouais, Je sais pas. 8h30, ouais. Ah. Ouais, mais j'ai 1 heure de route. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que tu peux dormir plus. Donc j'avais le droit de t'épuiser plus aujourd'hui. Hein? Non. Ouais, non, là il est en train de jouer. Moi je vais commencer à monter la vidéo devant la cheminée, on est bien. Tu veux pas aller promener, tu vas aller promener Marley après? Ouais. Il joue à un jeu là sur... Alors nous on a... Ah, excuse-moi, on a Playno. C'est un peu comme un Netflix du jeu vidéo en fait. Et là il joue à un jeu, c'est un jeu de rôle. C'est quoi le nom du jeu, chérie? D3. En fait c'est avec des androïdes. C'est des androïdes qui veulent prendre le... Bah voilà, ils sont traités comme des robots quoi en fait et ils veulent avoir des droits et en fait ils sortent de leur... Ils arrivent à se... En fait, ils ont des barrières et leur programme, il y a des barrières. Et puis quand ils se sentent menacés, ils arrivent à faire exploser ces barrières informatiques et à se comporter comme des humains. Et en fait, c'est un jeu où il y a plusieurs solutions. En fait, en fonction de la décision que vous prenez, vous changez complètement le jeu. Soit vous tuez votre personnage, soit vous continuez l'enquête. En fait, voilà, à chaque interaction, en fait, il y a une solution et c'est à vous de choisir dans les différentes solutions. Et en fonction de la solution que vous prenez, bah, ça change complètement le déroulement du jeu, quoi, en fait. Donc, c'est un peu comme si c'est vous qui créez l'histoire, quoi, en fait. Il y a toutes ces solutions. Et du coup, ouais, c'est... Voilà, c'est... Alors moi, c'est marrant, hein, mais j'ai toujours aimé le regarder jouer, quoi, en fait. Ça me dérange pas du tout, surtout quand c'est des jeux comme ça. Bon, quand c'est des jeux style baston ou foot, ça m'intéresse pas. Mais quand c'est des jeux comme ça, où il y a une petite histoire, voilà, ça me dérange pas de le regarder. Bon, allez, je vais continuer à bosser pendant qu'il joue. Parce que là, c'est mon temps de pause. Donc, j'arrête pas de bailler, moi. Allez, bah joue, chérie, je peux pas, ils sont en train de parler, c'est très important. Donc en fait, du coup, je t'empêche de regarder, d'écouter. Ah ouais, je peux pas avancer dans mon jeu si tu parles. Bon, bah allez, je vais le laisser jouer. Si c'est que je dois prendre la décision, pour répondre à sa question, j'ai plusieurs réponses. Et c'est à moi de choisir. Ouais. Et si je comprends pas le truc que je mets au hasard, je vais rien. Bah tu mets au hasard, hein. Ouais, non. Ah, c'est Luna. J'ai rajouté la crème et puis la maïzena diluée dans un petit peu d'eau pour épaissir la sauce. Et je suis en train de faire cuire les tagliatelles. Comme je vous ai dit, d'habitude je mélange. Là, je vais pas le faire parce qu'il y a pour 2 fois. Et les pâtes, j'aime... Enfin, réchauffées, je trouve qu'elles prennent trop le goût du... Enfin, trop de sauce et elles deviennent un petit peu pâteuses là. Donc demain, je referai cuire des pâtes au besoin. Là, en entrée, c'est carottes râpées ce soir. Voilà. Allez. Bon, j'ai un de ces coups de pompe là, moi, ce soir. Alors, on va manger. Donc, je vous montre ce que ça donne avec les tagliatelles, donc le bœuf. Les tagliatelles. Et moi, j'ai pris le restant de légumes de ce midi. Bah, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Je pense que je vais vite aller prendre ma douche et vite aller faire dodo moi ce soir. Je suis KO technique. Vivement les vacances, hein? Non. Non?
T'as pas hâte que ça soit les vacances? Moi, j'ai pour voir. Ah oui, après, ouais. Le brevet oral, elle change, elle a dû choisir un autre. Elle a dû choisir. Tu as déjà fait une fois, chérie. Haut la main. Donc celui-là, ça va être encore plus. Hein? Oui, le brevet oral, elle doit changer de thème par rapport au premier. Donc le premier, c'était sur le stage. Elle a dû choisir un thème. Elle a trouvé un chouette thème. Alors, il faut qu'elle travaille dessus. Bon, allez. Je vais aller manger. Puis après, une douche. Montage de vlog. Je vais répondre à vos commentaires tout en regardant un petit épisode de la chronique de Bridgerton ou Bridgerton ou bref, vous m'avez compris. Allez, bisous, à demain.